Deux astuces pour connaître les sûretés. Alors dans cette vidéo, vous allez avoir droit à deux astuces pour pouvoir maîtriser la notion de sûreté et même pouvoir établir une certaine différence entre les types de sûreté. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les sûretés et deux astuces qui nous permettront de maîtriser les différentes sortes de sûreté. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas et de liker la chaîne afin de nous soutenir et aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations. Alors, l'existence d'une sûreté ou la notion de sûreté est, on peut dire, plus rapprochée avec la notion de contrat, car c'est avec les sûretés qu'on peut garantir l'exécution d'une obligation. Et donc, on peut définir les sûretés comme étant un ensemble de biens ou de personnes mis à la disposition du créancier afin de garantir l'exécution d'une obligation qui pèse sur le débiteur. Alors on voit clairement que, au regard de cette définition, les sûretés comprennent en même temps des biens et des personnes. Et donc, ce qui nous laisse le temps de diviser la notion de sûreté en deux sous-catégories, c'est-à-dire les sûretés personnelles et les sûretés réelles. La première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que les sûretés sont placées afin de garantir l'exécution d'une obligation. Et il est conseillé d'établir des sûretés, comme ça vous êtes sûr que votre co-contractant et même votre débiteur sera tenu d'exécuter ses obligations. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'il faut maîtriser les différents types de sûreté. Et donc, ceux qui ont bien suivi la définition, on peut percevoir que dans la sûreté ou dans les sûretés, on a deux types de sûreté, les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Les sûretés personnelles, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une personne qui peut être physique ou morale, qui va venir se mettre dans l'existence des rapports contractuels entre le créancier et les débiteurs. Et donc, c'est cette personne qui vient aider tout simplement le débiteur à accomplir ses obligations lorsque celui-ci est insolvable. Ce qu'il faut comprendre des sûretés personnelles. Et au nom des sûretés personnelles, nous avons le contrat de cautionnement, la garantie autonome et les comptes de garantie autonome. Et pour passer dans l'autre catégorie qui concerne les sûretés réelles, il faut savoir que dans cette catégorie, c'est un bien qui va venir garantir l'exécution d'une obligation. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement aux sûretés personnelles, les sûretés réelles concernent que des biens et des droits réels accessoires. Et là, dans cette catégorie, le débiteur va venir mettre en garantie un bien ou plusieurs biens de l'obligation qui pèse sur lui. Tout simplement, il peut dire au créancier, si je n'exécute pas mon obligation, alors tu viendras prendre le bien que j'ai mis en garantie. Dans cette deuxième chose, c'est que il faut simplement comprendre que dans les sûretés personnelles, si le débiteur n'exécute pas ses obligations, c'est la personne accessoire et donc la personne qui viendra se mettre dans le rapport d'obligation, c'est cette personne-là qui va venir exécuter l'obligation qui pèse sur le débiteur défaillant ou insolvable. Et pour la deuxième catégorie, les sûretés réelles, c'est que c'est un bien qui va venir servir à l'exécution d'une obligation qui pèse sur le débiteur. Et donc, si le débiteur ne s'exécute pas, ce bien-là va être engagé afin de réaliser effectivement l'exécution de l'obligation qui pèse sur le débiteur. C'est ce qu'il faut comprendre. Si jusque-là tu ne t'es pas encore abonné, clique maintenant sur le logo qui va s'afficher juste en bas pour le faire. J'espère que vous avez bien compris et sur ce, à très bientôt.